Ouais, putain. Oh putain. Oh marche, il est fou lui. Salut à toi et bienvenue sur Full GDM. Full JDM. Full GDM, pourquoi? Bah parce qu'on présente que des voitures japonaises. Mais pourquoi que japonaise? Bah parce que nous on aime la culture de la voiture japonaise. Dans les races où il n'y a pas que les japonaises. Oui, il y a des Golf et tout. Ouais, mais ils font Des les Peugeot. cons aussi. Non, pas tous. Certains. Pas tous. Ouais, certains. Mais c'est vrai que la Beaucoup, plupart. quand C'est pour ça que des fois on tacle un petit peu. même. Ouais, Parce que bah c'est rare que les personnes qui viennent en voiture japonaise foutent la merde. c'est ça. Ça arrive aussi, hein. Bah Il y en a. ouais, mais bon. Mais c'est rare. Donc nous on est les meilleurs. Voilà. Ouais. Regarde là en plus, qu'est-ce Ouais, qui la fait preuve, du bruit? Une Seat Ibiza, reprog, stage 32. En plus, regarde comment elle fume. Ah, alors, Putain, t'es courageux, toi. très courageux. Tu Hein. sors les mains, ça. Ouais, y non, est. mais j'essaie de me chauffer là. Là, il fait vraiment froid. C'est la deuxième vidéo de l'année. Ouais, ça Il caille. fait vraiment froid. Là, j'ai 2 pulls, une grosse doudoune. Lui, il a 2 pantalons. Ouais. Donc, on fait vraiment de l'effort hein, pour Ah vous oui. présenter une petite pépite. Voiture fiable ou pas? Ah, ça dépend comment tu l'entretiens, je pense. Je pense que le propriétaire va nous en parler. Donc là, on n'est pas loin de la voiture de tes rêves. À un chiffre près, ouais. RX8 Ouais. Avec les fameuses portes suicides et le fameux moteur. rotatifs. Qu'est-ce qui va présenter cette voiture? T'es chaud pour sortir le nouveau jeu? Je sais pas. Est-ce que je le sors ou pas? C'est chaud quand même là. On le fait? Ouais. Oh, on va chercher. Ouais. J'arrive. Vas-y, j'arrive. Ah, il arrive. La launch à livrer. Nouveau jeu aujourd'hui. On fait plus Shifumi, on fait plus pierre feuille ciseaux. On a décidé de changer. Ouais. Parce que pierre feuille ciseaux, Shifumi, c'est un peu. Redondant. Ouais, puis c'est un peu du hasard. Coup de Ouais, chance. aussi, ouais. Sauf si on a le acquis des rois, tout ça, on peut deviner ce que va faire la personne. Et du coup, on s'est dit, faut changer. Mais un truc marrant. Est-ce que vous connaissez le bras de fer chinois? Combat de pouce aussi. Oui, combat de pouce. Bon, après, bras de ça fer dépend chinois. les régions. Hein. Voilà. Donc là, on a le petit ring. On a le masque Launch à livrer. de catcheur. Moi, je prends le jaune parce que je suis jaune, d'accord? Lui, il prend bleu parce que c'est un bleu. schtroumpf. Voilà. Donc alors, le système, c'est simple. On met ça sur le pouce. Là, on a le ring. On va un peu zoomer l'image hein, pour que vous voyez bien. Donc le but, c'est d'aplatir le pouce de l'autre. Voilà, comme au catch. 1, 2, 3, combat. Voilà. Je l'ai eu. T'as eu de la chance. T'as eu de la chance, c'est mon bonnet qui s'est barré. Champion. 2-0. Tiens, ton truc de merde. Bon, alors aujourd'hui, on est avec une personne qui va se présenter. Je m'appelle Émile. Ah, tout à l'heure, c'était pas Émile. Ah oui, parce que là, on retourne la petite séquence. On préfère vous le dire parce que bah, au niveau du son, c'était pas top. Le froid est passé depuis le temps. C'est ça. Donc, alors, Émile, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Je ramène une RX8 série 2 finition GT. Finition GT de combien de chevaux? 231 chevaux. 231 chevaux. Alors, moi, je connais un tout petit peu les RX8, vraiment un tout petit peu, parce qu'à l'époque, j'en voulais une. J'ai failli en acheter une. Donc, il y a une version 192 chevaux et une version 231 chevaux. 192, c'est une boîte 5 et la 230, c'est une boîte 6. Ah, Ça fait d'accord. partie des différences. Ça, je savais pas. Ouais. Et du coup, il y a phase 1 et phase 2. Et là, on Ouais. est sur la phase 2 qui est améliorée par rapport à la phase 1. C'est la version moderne. Il y a quelques petites spécificités en plus par rapport à la phase 1. Ils ont changé les pare-chocs, Ouais. ils ont apporté des options en plus, D'accord. plus modernes. Au niveau des jantes, au niveau du pare-choc avant. Oui, on a pare-choc avant, pare-choc arrière, on a les jantes, on a le volant des MX5, D'accord. les NC. Celle-là, c'est quelle année? 2009. 2009. Série 2, c'est de 2009 à 2012. Et les séries 1, il me semble que c'est de. Tu sais, 2004, vous le 2005. mettra en commentaire. Ouais, je pense que c'est Ouais, par là. hein. quelque chose comme Ça ça. doit être ouais. par là. Pareil, les jantes, c'est des jantes de la série Mazda à partir de 2009, donc on Ouais. les retrouve sur la Mazda 6. De toute façon,
on va parler déjà de l'extérieur de la voiture. Entièrement d'origine intérieure, extérieure, tout. Elle est noire marron, on dirait. Je ne Non, saurais pas dire. En tu plus, saurais pas? Comme elle est métallisée, qu'il y a les paillettes d'argent, je sais pas de quelle couleur elle est. Je sais pas, mais c'est vrai que ça vire un petit peu marron foncé ou Ouais. un peu couleur noir or, un truc comme ça. Non, mais là, je saurais pas dire. Ouais. Jantes d'origine. Hein. Jante d'origine en 18, parce que celle-là, c'est une finition GT. Les gens connaissent beaucoup la R3, parce qu'en Europe, j'ai l'impression que ce qui a été vendu, c'est la série 2, finition R3. La finition R3, c'est une espèce de package, Ouais. comme ils appellent ça chez Audi, c'est S-Line, RS-Line. Ah d'accord, ok. Et ben moi j'ai une GT Line et la R3 en fait c'est une R3 Line C'est entre guillemets la version un peu plus sport. en body kit quoi. Ouais, en body kit, ouais. Ouais, D'accord. Ouais. uniquement parce que le moteur c'est le même. Qu'ils ont en plus c'est des petites lèvres juste sur les extrémités Ouais. en R3. Mhm. Ils ont des bas de caisse D'accord, en ok. plastique sportive. Ouais. Ils ont un béquet arrière. Au lieu d'être en jante 18, ils sont une taille au-dessus, en 19. Ah ouais, quand même, ouais. Et les d'accord. jantes sont forgées, souvent elles sont gris foncé. Et ils ont les sièges Recaro. Ah ouais, d'accord. Et la GT, c'est une finition GT, donc il n'y a rien. J'ai juste un petit béquet. Une finition qui est moins sportive et c'est vrai que... Bon, Est-ce qu'il y a une version en dessous de celle-là? en finition? Ouais. Non. Ou c'est vraiment celle-là de base? J'ai l'impression que c'est celle-là de base. Ok. Pour les connaisseurs, vous le mettrez en commentaire Oui, s'il y en a voilà, qui s'y voilà. connaissent mieux. Hein. Parce que là, je pense que ça va être plus Canada, États-Unis, où là, on va peut-être voir un peu plus Ouais. les modèles qu'ils ont. Bah, c'est ça, selon le pays, en plus, la région et tout, on a souvent des options différentes. Des quoi. différences, ouais. En Europe, on n'est pas trop gâté en général. Elle vient du Canada. Ah, elle vient du Canada, d'accord. Ouais, elle a été importée. Ouais. Ok, importée du Canada, d'accord. Ouais. Au niveau du moteur, j'ai même la plaque. Ah ouais, où la c'est petite marqué, plaque, ouais. Avec le poids de la voiture et tout ça. Et au niveau du freinage, donc freinage d'origine, hein, Freinage d'origine. et ça freine bien, ça va? Oui, ça freine plutôt bien Ouais. et ça couine. D'accord. J'entends dire qu'à chaque fois que ça couine, ça freine bien. Dernière différence que j'ai oubliée, c'est les Ouais. amortos. J'ai Ah. des amortos d'origine, alors que sur la finition R3, c'est de Bilstein. Ah, d'accord, ouais. Ça, c'est aussi la différence. Ah, t'as quand même quelques petits trucs en Ouais, plus, ouais. ouais. Donc on a une double sortie de peau, ça chante quand même un peu. Ouais. Ouais. De 90 à 110, ça résonne quand même. Ah ouais, Ouais. alors que c'est d'origine, ouais. Alors, soit j'ai une fuite, soit c'est comme ça, je sais pas. Tu comptes de toute façon la laisser comme ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? 1 an et demi. Moi je trouve déjà qu'elle a vraiment une bonne gueule, hein. Franchement c'est atypique, t'en vois vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je la voulais à l'époque, vachement belle. Hein. Et surtout les formes. Il n'y a pas beaucoup de voitures où on a Ouais, des ailes arrière qui ressortent. c'est ça, On s'en rend compte vraiment quand on la lave, d'avoir vraiment c'est ça, une ouais. aile aussi importante, aussi Ouais. galbée, Ouais, c'est quand même assez rare. ouais elle est quand même bodybuildée un peu la voiture, hein. Quand tu regardes bien. Voilà, les formes, plutôt très atypiques. Et quand on soulève le capot, on se rend compte que la taille du capot, elle est vraiment minuscule, quoi, comparé à une voiture normale. Ah Parce oui, que c'est vrai, quand tu regardes vraiment ouais. là, j'avais jamais un vraiment capot, analysé. normalement, ça vient jusqu'ici. Ouais, Là, tu as vraiment un tout petit truc. ouais, quoi. oui, ça prend toute la place là et vraiment en fait, il est Ouais. vraiment pas large le capot. La spécificité des R8, c'est les radiateurs sur les côtés, Oui, d'accord. qui sont prêts Ah à prendre oui. les cailloux et à se percer. Parce que les ingénieurs ils sont très intelligents, ils veulent qu'on aille racheter des pièces. Et chez là, eux. on est sur des feux xénon, c'est ça? Non, je crois qu'ils ont été remplacés pour l'importation. Le mec, c'est ce qu'il m'a dit. Ah oui, vu que ça a été importé, oui. Ouais, par rapport à apparemment, c'était pas l'homologation, ouais. accepté. Parce que je crois qu'en Europe, il faut des lafards quand on a du xénon. C'est ça. Et c'est Oh peut-être non, ça qui a on bloqué. l'avait dit dans une vidéo. Ouais, on avait dit ça dans une vidéo. C'est vrai. Toit ouvrant. Toit ouvrant, siège cuir classique. Bah, tout ça, on va passer à l'intérieur parce que l'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est full d'origine et franchement, elle est vraiment bien comme ça, je Ouais. trouve. T'as pas besoin de rajouter spécialement grand chose. Comme À je part dis, peut-être les bas de caisse. Ouais. Et encore, moi, à la base, je voulais une série 1. Parce que je savais même pas ce que c'était une série 2 à l'époque. D'accord. Et quand j'ai vu celle-là, je trouve que c'est une RX-8, mais en mieux. Et le pare-choc par rapport à la série 1, je trouve qu'il est mieux dessiné. Mhm. On a les jantes des MX5, je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles. Et on a tous les équipements modernes, c'est-à-dire feu automatique, balai d'essuie-glace automatique, Mhm. siège conducteur électronique, démarche en clé. Ouais, t'as quand même pas mal d'options en plus, quoi. Moderne en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est la phase 2. Donc, Ouais. Comment on ouvre les portes derrière? Ça c'est bien parce que j'ai des Ah, enfants, c'est vraiment cool. donc Hein. je peux les rentrer. Ah, par contre,
Alors ça, c'est un truc que j'ai Il n'y a pas pas su. trop de place derrière au final. Hein. Mais même devant, il n'y a pas trop de place. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc où j'ai vraiment été déçu. C'est que l'envergure de la voiture a l'air grande. Aussi bien conducteur que à l'arrière, c'est petit. Je peux essayer de monter dedans pour Ouais, voir bon courage. Pour voir si c'est vraiment petit. Bah, il faut que j'avance. Hein. Après, je suis pas grand. Moi. Oh, ça va. Oui, mais Enfin, ça va si. si je m'assois normalement. Je vais voir si je peux monter. Là, je suis un peu juste. Ah ouais, t'es juste. Ah ouais. Là, je serais bien. Ça reste quand même petit pour une 4 places. Bon, après, c'est quand même plus grand que par exemple une Audi TT quoi. Ouais, je veux bien que tu arraches. Non, allez, salut. Par contre, j'aime bien Moi, j'ai des enfants et J'aime bien le je mets mon fils à l'arrière. le manche là, il est bien pour refermer et tout. C'est vrai que t'aimes bien les manches. Ah, ça y est. C'est qui caresse les manches de levier de vitesse? C'est pas moi, c'est toi. T'as mis quoi comme matière là-dessus? Ah ouais. Alors ouais, au niveau des options du coup, Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des options de l'intérieur? C'est vrai que je reconnais le volant là, ça se voit que c'est Ouais. le volant de la phase 2 parce que je me souviens pas d'avoir vu un volant comme ça sur les c'est AX8. sur les NC. Mazda MX-5 NC, c'est ces volants-là. Donc, les options cuir, mais je crois que ça, c'est La base, la je base. crois qu'il y a toujours que du cuir, hein, il me semble. Je suis pas Il y sûr. avait mais- des tissus sur les séries 1, Mhm. série 2, bon, je pense qu'à tous les coups il y en a peut-être, mais je n'ai pas vérifié. Donc régulateur de vitesse, Mhm. siège électrique uniquement conducteur. En plus, t'as les 3 mémoires. Ouais. Pour le siège électrique, ouais. Je crois que c'est 2. Deux Non, 3. Ouais, 3. Toit ouvrant, éclairage automatique, balai d'essuie-glace automatique, Mhm. démarrage en clé avec une carte. T'as une alarme aussi, non? Oui, Ouais, je parce sais pas que comment elle marche. Ah, parce que je vois le petit point rouge. Ouais, je ne l'active pas. Ouais. Je sais pas comment on l'active. D'accord. Je sais pas comment ça fonctionne, mais si on force à l'ouvrir, ça sonne. Système Bose, ça c'est cool Oui. au niveau du Ah son. ouais, oui, effectivement. Franchement, elle est vraiment belle avec Vraiment cet pas mal. intérieur-là avec le rouge bordeaux. Ce rouge, ouais, ce Rouge couleur bordeaux, bordeaux, ouais. c'est ça. Hein. Ouais, sympa. Même derrière, le fait qu'ils aient fait la coudoir là, Ouais, il y a un rangement. pour Il y a ceux la qui sont derrière, ouais. Le levier de vitesse est vachement petit Ouais. et tout, ça doit être cool. boîte Au 6. niveau du passage, ouais. Ouais. Apparemment, la boîte de vitesse, c'est celle d'une MX5. Après, à confirmer, mais c'est ce que j'ai souvent entendu. Et la position de conduite, parce que j'ai essayé une MX5, ça rapproche beaucoup. Il semblerait que ça soit la même base Mhm. que la MX5. En tout cas, la position de conduite, c'est plus ou moins similaire. Ah, c'est similaire, d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui m'a manqué parce que moi j'ai toujours eu des Honda Civic et la position de conduite, je les ai toujours trouvées merdiques. C'est une catastrophe. Et j'ai un ami qui me disait bah, tu verras chez Mazda, il y a une vraie philosophie de la position de conduite. Et effectivement, en tout cas sur une MX5, Ouais. tout est bien positionné. Le levier, le coude, même la poignée, tout Ouais. est bien positionné. Et c'est vrai que sur celle-là, je retrouve cet esprit-là. D'accord. D'être à l'aise, Ouais. et d'avoir une vraie position de conduite confortable, voire un peu sportive. Bah, moi, je dirais qu'au Honda. Ah non, si on compte la S2000. Ouais, La- c'est la la classe 2000. Ouais, la S2000, t'es vraiment bien dedans. Côté pilote. Ah, la NS6, on n'a pas fait. On peut pas, je suis jamais monté dedans. Mais la S2000, je suis monté dedans et je l'ai essayé. Ouais. Et ouais, la position de conduite, là, t'es vraiment bien. Parce que là, je vois aussi un truc sur ton rétroviseur, il y a des boutons. Ça Ouais, correspond à quoi? c'est comme c'est une version Amérique du Nord, je pense que c'est pour ouvrir ton garage chez toi. D'accord. La télétransmission, là, enfin les radios, je sais pas quoi. Ah ouais. Je crois que ça doit être ça. C'est pas mal ça. Hein. Mm. Bah, le rétro, il doit pas coûter 50 balles. Hein. Non. Donc tu me disais que Les séries 2, beaucoup en Angleterre et très peu en Europe. Il y en a quand même. Hein. Il y en a Mais un il y en volant a- à gauche. Ouais, mais pas beaucoup. À l'époque où j'en cherchais, j'en trouvais en Grèce, en Allemagne. Il y en D'accord. a 2-3 en France. Ouais, il doit vraiment pas en avoir Très beaucoup. très peu, ouais. On va regarder aussi le coffre, Ah, le coffre. voir comment est le coffre, s'il y a de la place ou pas. Alors, Je comme pense je, qu'il est petit, comme je je disais, pense, hein, je suis pas sûr. c'est ça qui est chiant sur cette voiture. Elle est grande, elle a l'air d'une taille raisonnable, mais tout est petit. La position avant est petite, l'arrière c'est petit, et le coffre Ah, t'as le petit bouton est ici. minuscule. Ouais, il est caché. Ah ouais, il est petit quand même. On pourrait s'attendre à plus grand. Plus grand, ouais. Et en plus, moi j'ai la roue de secours, un truc que j'ai jamais vu sur les Mazda, les RX-8. D'accord, ouais, du coup ça te prend toute la place. Déjà que c'est pas spacieux, mais en plus j'ai la roue de secours. Quand on voit le gap de la voiture, on croit que Il y a de la place. qu'il y a de la place, mais en fin de compte, il n'y a, de pas la place spécialement. nulle part.
Tu vas nous parler un peu du rotatif? Du rotatif, ouais. Bah, j'ai pris tous mes cours sur 13B Warrior. J'aimerais lui faire une dédicace. Pas de problème, dédicace à toi. Parce que c'est grâce à lui que j'ai appris tout ce que je sais. Alors, ce fameux moteur rotatif, ce fameux moteur de moto. Alors, normalement, il y a un cache plastique que j'ai enlevé. D'accord. Parce que en été, ça chauffe trop. J'ai préféré laisser un peu respirer. Là, tout est d'origine, t'as rien changé dessus. Tout. D'accord. d'origine. Donc la barre anti-rapprochement, tout ça. C'est d'origine. Ah ouais, putain, elle est balèze quand même. Hein. Il y a un truc que j'aimerais que tu me fasses voir, c'est la taille du moteur. Là. La taille du moteur, alors, elle commence là et elle doit s'arrêter à peu près là. Et il est vraiment très bas. Parce que tout ce qu'on voit en haut, c'est tous les accessoires. La pile d'admission, l'alternateur, tout ça, c'est la tubuleur d'admission. Ouais, et le moteur, il est en bas. Ouais, juste en dessous. Ouais. Et en plus, on est derrière l'axe des suspensions. Là. Donc on est bien équilibré. Enfin, soi-disant, hein, parce que des fois, je prends des virages un peu forts et je tire tout droit. Ouais. Soi-disant, c'est du 50-50, mais bon, après, peut-être que mes pneus, ils sont morts. On est sur quoi? Sur une traction, propulsion? Propulsion. Propulsion. Et on a le poids ici, quand la voiture a été importée. Essieu avant, essieu arrière. On a quand même un peu plus de poids à l'arrière. Il y a quand même tout ça de place, quoi. Tout ça qui est pris, quoi. Qui sert à rien. Le moteur, il est juste là, et puis là, t'as tout ça. Ça, c'est la boîte à air. Donc là, on a la boîte à air, la batterie. Le calculateur, je crois, apparemment, qui est là, et toute l'électronique. Au niveau de la fiabilité, à partir de 80, 100 000 km, 80, 100 000. Un rebuild. Un rebuild. Ouais, c'est préconisé par Mazda. Bon, c'est-à-dire quand on achète le véhicule, c'est dans le catalogue, il est dit qu'il faut faire le rebuild à 80 000 bornes. C'est-à-dire changer la segmentation et tous les joints. Tous les joints, la segmentation. Ouais, c'est prévu comme ça. C'est pour ça que les gens ne le font pas et que le moteur il finit par s'user. D'accord. Et à avoir des rayures dans les chambres. Donc c'est comme ça que le moteur est lâché, que les gens le font pas, quoi. C'est ça, parce que tu as la segmentation. Apparemment, quand elle commence à, on va dire qu'elle fait cette épaisseur-là, Ouais. elle est bien plaquée contre l'housing. S'il s'use avec le temps, eh ben, il finit par bouger. Et en bougeant, il vient taper. Et en tapant, ça fait des stries, en fait, ça fait des rayures. D'accord. En fait, tu viens changer cette segmentation pour remettre une segmentation qui est à la bonne cote. Donc tu as plein de petits trucs comme ça, c'est de l'entretien. Donc toutes les personnes qui veulent acheter une RX8 sont obligées de passer par là, quoi. Oui. Sauf quand tu l'achètes, le rebuild est déjà fait, quoi. Faut savoir s'il est bien fait. Aussi. C'est ça le problème. Il y a un truc aussi, c'est quand les mecs mettent des postes, les compressions sont bonnes alors qu'à la 110 000. Les compressions sont bonnes. Oui, parce que tu dois vérifier les compressions pour savoir si tu dois faire le rebuild, il me semble, non? Oui. Mais normalement, il faut quand même le faire. Faut quand même le faire. À 80 000, de toute façon, il faut le faire. Même si les compressions sont bonnes. Oui. D'accord, t'es obligé. T'as des gens, ils disent, bah non, vu que les compressions sont bonnes, on fait pas le rebuild, quoi. On peut attendre. C'est vrai aussi. Mais vaut mieux le faire. Pour toi. Quand on dit une courroie, elle est encore bonne, oui, on la tord, elle est bonne. Ouais. Elle peut encore tenir, oui, mais une courroie, c'est tous les 5 ans. Ouais. J'avoue que moi, je prendrais pas le risque aussi. Je crois que je le referais aussi. Ouais, quoi. et puis c'est trop fragile, ce truc-là. Dernière chose, c'est moi, dans le carnet d'entretien, j'ai une vidange tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Que je roule ou je roule pas. Tous les 6 mois ou tous les 6000 bornes, je sais pas, un truc comme ça. Et c'est préconisé de faire la vidange tous les 6 mois. Ouais. Ok, d'accord. Et ça, je le savais pas. Et un autre truc aussi que j'avais vu avec le moteur rotatif, pour pas que tu aies des problèmes, quand tu la roules, tu peux pas la rouler, tu la démarres, tu fais 200 mètres, tu rééteins, tu la démarres. Il faut vraiment. Il faut attendre qu'il y ait une barre, parce que quand on l'allume et qu'elle est froide, un peu comme sur les BM, on peut pas dépasser un certain régime, donc on a 3 voyants rouges. Plus elle chauffe, plus les voyants rouges s'éteignent. Normalement, il faudrait attendre que les 2 barres s'éteignent, parce que la dernière, c'est celle qui est à 9000, rupture. Moi, j'ai remarqué une barre, ça va. 2 barres, c'est qu'elle est vraiment chaude. Et il faut pas, entre guillemets, éteindre le moteur avant, quoi. Ouais, parce qu'en phase de démarrage, elle injecte plus d'essence qu'au roulage quand elle est chaude. Comme les puits de bougies sont en bas de moteur, si tu coupes, il y a peut-être de l'essence qui va aller au niveau des bougies et les noyer. Ok, d'accord. Et après, comme tu le disais, tu as la manip pour démarrer quand elle est noyée. C'est démarrer avec embrayage à fond et accélérateur à fond, un truc comme ça. En vrai, il faut pas la laisser dans les mains de n'importe qui, quoi. Faut quand même se renseigner sur l'entretien, le rebuild, les vidanges, l'huile. On m'a dit qu'elle bouffait beaucoup d'huile. Alors, Est-ce vrai? moi j'ai remarqué que quand ma femme la prenait tous les matins et qu'elle faisait 10 km par jour, je bouffais plus d'huile que sur un trajet de 500 bornes. D'accord. Parce qu'au démarrage,
si les fenêtres elles sont ouvertes, vraiment on sent l'huile Ok, dans l'échappement. Donc d'accord. j'ai l'impression vraiment que ça injecte. Et la différence sur celle-là, sur les séries 2, c'est que l'injection d'huile, elle se fait électroniquement, alors que sur une série 1, c'est par un système de dépression. Et le système de dépression, des fois, il peut s'encrasser et ne plus envoyer d'huile. Alors que là, comme c'est géré électroniquement, c'est plus fiable en fait. Ok, Et dans le moteur, moi, il semblerait que sur les séries 2, j'ai 3 pissettes d'huile, et sur les premières séries, il n'y en a que 2 sur les côtés. ok. Moi, Bon, j'en ai une de plus. bon, ils ont quand même essayé Ils ont d'améliorer. fiabilisé Ouais. en fait sur la série 2. Ils ont fait ce qu'il fallait pour fiabiliser un peu plus Ouais. sur la série 2. Ouais, quoi. De faut- toute façon, en général, dans les dernières phases de chaque véhicule, ils essayent d'améliorer les Ouais, choses. on trouve des Que ce choses soit en améliorées. option ou en fiabilité. Quoi. Ouais. Bah, écoute, que dire? Moi, j'aime bien. J'en voulais une. Maintenant, il faut l'essayer. Oui. Alors, tu me disais tout à l'heure par Il est- rapport il aux est parti. lumières. Ouais. Quand la démarque est complètement froide, on a 2 voyants rouges Ouais. pour pas dépasser le régime, parce que D'accord. l'huile est froide. Bon, je crois qu'on a une première à partir de entre 4 et 5, Ok. après entre 6 et 8, et Ok. une fois qu'elle est complètement chaude, on est D'accord. arrêté à 9. Ok, donc là, on peut y aller, quoi. Donc pas de couple, Ok. d'où les vibrations. D'accord. Bon, après, il y a peut-être le système d'allumage aussi à changer. Mais... Comme moi, je suis habitué à la Civic, c'est vrai qu'à bas régime, j'ai beaucoup plus de puissance à bas régime, ce qui fait que l'accélération, je la trouve quand même plus agréable. Et le truc aussi étrange, qui est vraiment étrange sur ce moteur, je dis toujours que c'est un moteur de mobilette. Parce que on n'a pas des soupapes, c'est des puits, des ouvertures pour l'admission d'air. Mhm. Et le truc, c'est que l'accélération, quand on met le pied dedans, je trouve que ça fait pas spécialement du bruit. Comme une D'accord. voiture 4 ou 6 cylindres ou autre. Ok. Quand on appuie, on sent pas le moteur vraiment qui s'énerve. Ok. On sent pas qu'il y ait vraiment, je sais pas, je trouve ça... Tu le trouves pas rageur? Ouais, Est-ce que si tu changes la ligne, peut-être que ça changerait quelque chose, non? peut-être. Parce que là, elle est quand même full d'origine, quoi. Oui, complet. Ouais. Ouais. Admission, échappement, tout. Mais franchement, sinon, t'es vraiment bien dedans. Oui, t'es bien calé. Ouais. T'es plutôt bien calé. Moi, la première fois que je suis parti la chercher, j'ai fait 600 bornes et c'était la première fois que je roulais avec une RX-8. Ouais, t'avais jamais testé avant de... Jamais. Je m'étais assis il y a 10 ans chez un garagiste et puis finalement je ne l'ai pas acheté. Mais sinon rouler, j'avais jamais roulé et j'ai fait les 600 bornes, zéro fatigue. Ça a l'air d'être pas mal, ouais. Super agréable, super Même bien au calé. niveau des options, tout ça, Ouais, le franchement, c'est beau quand même. régulateur, alors ça, le régulateur pour Ah faire de la ouais. route, sur 600 bornes, je ne vais pas consommer d'huile. D'accord. Par contre, faire 10 km tous les jours, à démarrer tous les jours le matin, là, ça m'a vraiment consommé de l'huile. Elle est vraiment pas faite pour les petites routes, en fait, pour les petits trajets, quoi. Bah, le truc, c'est de le savoir. C'est qu'à partir du moment où, bon, en tout cas, l'odeur va te montrer qu'il y a de l'injection d'huile au Mhm. démarrage, bah, dans ce cas-là, tu vérifies régulièrement. Tous ceux qui ont une RX-8, ils foutent un bidon dans le coffre pour faire Ouais. le niveau dès qu'il y a besoin. Ouais, faut être prêt, quoi. En tout cas, la boîte le levier de vitesse est vraiment sympa, hein. Et tout petit comme ça, Ouais, ça doit être c'est- pas mal. Et puis en plus, comme tout le monde le dit, il y a les formes de triangles partout Ouais. pour montrer le rotor. Donc on a les triangles sur le feu arrière dans le petit brouillard. Ouais. On l'a sur les appuis-têtes. On l'a ici sur le levier de vitesse. On le retrouve un peu Oh, on partout. trouve un peu aussi. partout, ouais. Ouais. Je sais pas si on l'avait précisé, t'as les sièges Ah chauffants ouais, aussi. c'est chauffant, oui, effectivement. Ah, et toute option au final, hein. Franchement, c'est cool. Ouais. Justement, les R3, je trouve que c'est trop baquet, c'est trop sport. D'accord. Et je trouve que c'est pas assez GT. Ok. C'est-à-dire pour une Ouais. vie de tous les jours. Ouais, je vois. Mais après, c'est vrai que j'aurais été plus jeune, j'aurais préféré avoir la version R3 pour Ouais. la sportivité. Alors dis-moi, d'où Ouais. te vient la passion de la voiture japonaise? La passion de la voiture japonaise, je vais pas mentir, Ça a commencé comment? malheureusement, ça a commencé. Je dis malheureusement parce que c'est une maladie. Ouais. Fast and Furious 1. Ah oui, le tout premier. Tout Ok. premier. Et le truc, c'est que mon pote Carlos,
Il me disait ouais mais bon les Skyline, les Supra, tout ça c'est mort, tu peux pas les avoir donc prends-toi une Civic, c'est ce qu'il y a de plus accessible en France et en Europe. Donc j'ai commencé avec la Civic, mais mon rêve c'était la Supra. Parce que quand Fast and Furious 1 est sorti, nous on est allé sur internet, on téléchargeait des vidéos et c'était les vidéos japonaises et américaines de Supra avec les kits Veilside. Ouais, ok. Et mon vrai rêve c'était la Supra MK4 avec le kit Veilside parce que elle ressemblerait à vraiment un Cobra quoi, Ouais. vraiment l'animal. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, ça me rend fou cette voiture. Mais bon, les prix Ouais, ils ont vraiment explosé. explosé. Peut-être qu'un jour je me rabattrai sur une volant à droite, boîte auto sans turbo. Ah, tu sais, c'est ce que je me dis hein, de plus en plus de prendre une voiture volant à droite. Hein. Même les voitures volant à droite, que ce soit japonaise ou UK, Ouais, c'est cher. augmentent. Ouais, Mais on va dire celle des UK, c'est encore un peu accessible. Certains modèles. J'ai rencontré un mec qui en avait une. Il est parti au UK, ce mec-là, dans les années 2010. Il l'a acheté 7000 balles. Il l'a importé. 2 ans après, dans genre 2012, il l'a revendu 14. Ah ouais. Voilà à droite. Il me dit si je devais en racheter une aujourd'hui, c'est 40. Ah ouais. Ah ouais, même là-bas, ça a explosé. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il est dégoûté parce qu'il l'a vendu parce qu'il a eu des problèmes d'argent. Ouais. Et aujourd'hui, ça va mieux, il peut plus. Ça rend fou quand même. Ça rend... Et moi, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est pareil. Moi, je suis vraiment Honda man à fond, Civic. Toute ma famille ils me disent tout le temps ouais, toi, tu connais rien d'autre que les Civic. Parce que c'est vrai que j'adore cette voiture et j'aimerais me racheter une parce que j'ai une J1 actuellement, mais qui est en très mauvais état. Je voudrais en racheter une autre en état normal. À un prix correct. Un prix correct, sauf qu'il y a quelques années, c'était 3007, 4000. Aujourd'hui, c'est 6, 7, Ouais. 8 des fois. Ouais. Alors que la voiture, je vais pas dire elle en vaut pas la peine, mais elle a déjà un moteur, un petit moteur, elle a même pas le B16, c'est le D16. Et puis au niveau intérieur, les sièges ils sont nazes, c'est même pas des sièges sport, Ouais. pas de suspension sport, enfin il n'y a rien qui va dans la voiture, c'est une voiture classique. Ouais, elle vaut pas le prix qui est annoncé quoi, mais vu que. Alors qu'une GTI, genre Peugeot, je sais pas, une 205 GTI, là Ouais. on comprend. Ouais, Il y a pas mal d'équipements qui étaient un peu sportifs. d'accord, ouais. Mais une Civic J1, non. Ah, c'est vrai. Un B16, oui, d'accord. Là, t'as Bah, le vraiment B16, il a la encore crème plus de la explosé. crème. Ouais. Ah, bah, après, le truc, c'est que à bas régime, jusqu'à atteindre les 7000, Ouais, il n'y a rien. Mais après, quand on passe les autres vitesses, ça reprend. 2, ouais. 3, 4, comme on reste à haut régime, Ouais, là, il y a de l'accélération. Mais avant, ouais. bon, là, je vais faire un départ en première. Tu auras le temps de voir les oiseaux passer. À ce point-là Non, Oui. je pense que ça quand même, ça Regarde, marche là, pas un minimum. pied au plancher. Hein. Et là, oui. D'accord, oui, ouais. C'est le Ouais, petit bip pour dire de passer ouais. les vitesses. Ouais, ça va. Une fois qu'on est dans le tour, oui, ça va. Ouais. Mais imagine, tu veux faire la course avec quelqu'un et que tu es Ah. à bas régime. Le mec, il va te mettre 1 kilomètre. Oh, c'est correct, hein, c'est correct, hein. Dans les tours, oui. Ouais, ouais, il faut rester dans les tours, ouais. Sauf que moi, quand je l'utilise et que c'est mon daily, je suis toujours à bas régime. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, ça m'emmerde. Ouais. Bah après, c'est comme les Honda, on est obligé d'aller chercher haut dans les tours, hein. Le VTEC, tout ça, Ouais, quand mais t'as il le y a VTEC. quand même, je trouve que entre 1000 tours et 3000 tours, j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance sur une Civic. D'accord, Sur une ouais, Honda, en fait, en ouais, général. ouais, t'as plus de coupe. En fait, il y a vraiment pas de coupe. D'ailleurs, je sais pas, il faudra qu'on le mette, je le mettrai en vidéo. Je sais pas si tu le sais ou pas combien elle a de coupe. Alors, je crois Au niveau qu'elle des a. Newton-mètres Alors, au niveau des chiffres, je crois que c'est moins que sa puissance. Je crois qu'elle a 200 Nm. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est pas. Parce que sur des atmosphériques, les chevaux, les chiffres en Nm, c'est plus ou moins les mêmes. En Pour faire un turbo, demi-tour, ouais. c'est souvent plus élevé. Et elle est en dessous. Je pense pour moi, le plus important, ça serait de voir la courbe Ouais, de coupe. Parce que le remplissage des cylindres, j'ai l'impression que c'est vraiment linéaire. ouais, là ça. Ah, un moment donné. J'ai l'ESP aussi, Ouais. au cas où. Hein. Oh, si, ça va, je trouve, hein. Oui.
Après, un petit coup de gain en haut dans les tours. Un petit coup de... Un petit coup de gain en haut dans les tours à un moment donné. Tu sais, ça reprend un petit peu plus Oui, oui, oui. quand tu es haut dans les tours. Ouais. Parce que la puissance, elle est là. Donc, on va être dans Ouais. les 100 chevaux. Celle-là, elle a 230 chevaux. Ouais. Bon, si tu la compares à une Integra qui a aussi un peu plus de 200 chevaux, bah c'est pas pareil quoi. Ouais. Au niveau de rien que la sensation aussi. Ouais. Parce qu'on est quand même aseptisé dans ce genre de voiture aussi. C'est confortable et tout. Ah, donc on ressent moins... Ouais. Mais je trouve que ça va quand même. Hein. Quand tu es Ouais. haut dans les tours, ah ouais. Ah si, moi je... Ah ouais, ça reprend bien en deuxième là. C'est 9000. Franchement, je m'attendais à... À pire. Ouais, franchement, comment tu Ouais. m'en as parlé. Je me disais, c'est un veau la voiture. Ouais, D'ailleurs, tu vas jusqu'à combien dans les tours minutes? À 9000. 9000, d'accord. Ouais, pour celle-là. Ah, ça va quand même. Hein. C'est ça qui est bien. En fait. Oh, Tu trouves pas ça kiffant de pouvoir aller Moi, jusqu'à 9000 tours minutes? C'est le bruit en fait. Parce Ouais. que c'est deux chambres. Donc c'est pas deux cylindres, on va dire c'est deux chambres. Hmm. Et les bruits de deux chambres, c'est pas comme un 4 ou un 6 cylindres. Hmm. Ça fait en plus la cylindrée c'est 1,3 litre. Ouais. Donc ça fait vraiment un petit bruit aigu. Donc les mecs souvent ils mettent des patators pour avoir un bruit. Ouais, c'est ça. Mais ça fait, bon, tout le monde connaît le pap 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 pap. Bah, je trouve pas ça joli à entendre. Bon, c'est vrai que je la critique beaucoup, mais elle a 40 000 autres avantages. Et c'est déjà le centre de caisse qui est vraiment Ouais. bas. Sa forme, l'ouverture des portes. Ouais, non, franchement, il y a des... moi je l'aime bien. D'ailleurs, celle-là, j'ai pas expliqué comment je l'ai adorée, mais en fait, c'était dans le film X-Men. Ah, Je sais plus si c'est X-Men 1 ou 2. alors ça, je saurais pas te dire aussi. Et elle était bleue avec un kit un peu sportif. Get it! I'm driving. Maybe next time. Quand je l'ai vue dans le film, j'ai fait waouh, elle est magnifique. Ouais, c'est vraiment au niveau du design et Du tout. design, ouais. Ouais. C'est le design qui m'a plu. Après, le moteur, je crois que je l'ai appris, mais vraiment longtemps après que c'était un moteur rotatif. Hmm. Mais moi, ce qui vraiment me rendait fou, c'était le design. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai vraiment voulu. C'était pas le moteur rotatif, c'était le design de la voiture. Hmm. Qui vend une voiture avec des arches de roues avant, avec des formes comme ça, ouais. Un arrière de cette pointure-là, l'ouverture, il n'y a pas. Hmm. Pour moi, j'aurais aimé exactement la même, mais ça aurait été bien qu'elle se fasse peut-être 1 tonne 100. Ouais, vraiment légère, ouais. Qu'elle soit légère, et là, les chevaux, ils auraient été encore plus expressifs. Ouais, je vois. Vu que toi, d'ailleurs, tu m'as dit que tu es tombé amoureux des voitures japonaises via Ouais. Fast and Furious. Ouais. Donc on t'a conseillé les Civic. Donc du coup, tu as commencé avec les Civic alors. Civic, ouais. La première, j'ai une MA. Alors, je sais plus si c'était MA3. En D'accord. tout cas, c'était le 1,5 litre 90 chevaux. Après, j'ai une EJ1. C'est un pote qui me l'avait trouvé sur eBay. Ok. Et je suis venu l'acheter ici à Reims. C'est vrai? Ouais. D'accord, Ouais. ok. Je l'ai gardé 5 ans et mon ex s'est fait rentrer dedans. Mais il n'y avait que l'avant en fait. Il y avait le capot, l'aile. Hmm. Et à l'époque, j'avais pas de thunes et je l'ai laissé partir à la casse. Et quelques années après, quand j'ai vu que c'était galère d'en avoir une, Ouais. j'ai regretté. Je me suis dit, en Ouais. fait, j'aurais dû la garder, la réparer. De 2010 jusqu'à 2021, ben, j'ai fantasmé de m'en racheter une autre. Ensuite, j'ai eu une MB, Ouais, la MB, ouais. avec le moteur de le K3, là, le 1 litre 515. Et ensuite, je sais que j'ai la Honda Accord V6, année 2000. J'ai eu ça. Après, j'ai eu une FRV. Ok, ouais, t'en as eu pas mal quand même. Hein. Ouais, 3 places devant, 3 places derrière. Ensuite, j'ai eu le J1. T'as récupéré une J1? Ouais, mais rincée, morte, joint de culasse, cardan, HS, enfin morte, elle roule hein. Ouais, Et d'ailleurs je l'ai toujours pas réparé hein, mais je roule avec. d'accord. Régulateur pareil de ralenti mort, enfin tout mort. Mais elle Ok, roule. d'accord. Ouais, elle roule. Ouais, Toit c'est ouvrant Honda. qui se met de travers. Ouais,
ça roule quand même. Et quelle sera la prochaine alors? Si on a une en tête. Par contre, une que je regrette l'année dernière, c'était l'hiver dernier, c'était une Mazda MX-5 NC. Ah, Je suis rentré à c'est pas mal hein, une MX-5 NC1. NC, c'était la première fois que j'en ai essayé une. Moi, j'avais fait la MB parce que mon pote, il avait une MB. Ouais. Et la NC, en plus, c'était la 2 litres, 160. Alors, et le mec, le garage qui la vendait, bon, elle était d'occasion. Il avait mis des amortos durs, sport. Ouais. Donc, elle a été rabaissée et tout. 160 chevaux, je la roule et tout. Je me dis, mais c'est quand même kiffant. Hein. Bah ouais, parce que c'est léger, tout ça. Ma femme, elle me disait, ouais, mais non, on a trop de voitures, c'est bon, t'as qu'à revendre ou machin. Je lui ai fait essayer. Le garage, il me l'a laissé 15 minutes pour rouler avec. J'ai eu le temps de rentrer chez moi, je l'ai donné à ma femme, je lui ai dit, vas-y, teste. Elle m'a dit, c'est vrai, c'est kiffant. Hein. Vas-y, on fait moitié-moitié. Mais c'était un import Allemagne, elle était rouillée. Ah, Ils avaient ouvert ici pour mettre un support. ah d'accord, ouais, elle était un Ils avaient peu. coupé la planche de bord, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Ouais, un peu trop tuning la voiture. Mais je regrette quand même. Ouais. Je regrette. Et le truc qui me gênait, c'était une boîte 5. Pour faire de la route, c'est un peu comme la Accord, là. Ouais, en boîte bah, auto 4. c'était vraiment pas fait pour faire la Non, route. non. Mais par contre, le confort dans la Accord. Ah bah ça. Oh là là. Non, franchement, c'était un canapé. Ça a été l'une des voitures les plus confortables que j'ai eu de ma vie. D'accord, ouais. Mais vraiment. Parce que ce modèle-là, c'est un modèle qui a vraiment été fait pour l'Amérique du Nord, en fait. Et tu sens qu'ils l'ont étudié, les sièges. 40 000 réglages, avec Ouais. cuir super Ouais, confortable. t'as tout ce qu'il faut pour vraiment bien être confortable quand tu fais de la route et Ouais, tout. Quoi. ouais. La prochaine, pour moi, ça serait une type R, soit une FK2 Ah, moi aussi j'adore. ou celle d'après, c'est la La FK8. FK8. Ouais. En fait, réellement, mon rêve, c'est la FK8. Ouais. Parce que elle a une forme de voiture de manga. C'est parti. On va essayer le véhicule. Là, monsieur, il est en train de tester le CRX. Donc nous, on va tester le AX8. Ouais. Alors, monsieur Émile se plaint des chevaux, mais ça marche quand même. Hein. Mais il dit que pour 230 chevaux, il n'y a pas assez de puissance par rapport à ce qu'il a annoncé. Pas assez de couple surtout. Mais je Un peu pense- comme les Honda, mais. Ouais, mais je pense surtout parce que je pense qu'elle est lourde et que elle est plus aseptisée que les Honda par exemple. Et que bah, c'est genre le moteur rotatif. Moi, je connais pas spécialement, nous on connaît pas. Mais il faut aller chercher haut dans les tours. c'est Ouais, ce mais que si j'ai tu remarqué. prends les mêmes générations, genre tu vois les FN2, c'est aussi aseptisé, mais tu sens un truc quand même. Ah bah ouais, mais il y a 200 chevaux, il y a un VTEC, c'est pas pareil. À choisir entre le moteur du FN2 ou de l'Integra Type R, je choisis Honda, hein, je prends pas du rotatif, on est d'accord. Désolé les possesseurs de Mazda, mais. Moi je trouve que ça va quand même. Hein. Ouais. Tu me diras quand tu testeras. Émile, il est un peu. Bah après lui, tu sais, il doit avoir l'habitude aussi. Hein. Ouais, il a conduit tout le temps, il a l'habitude. Et puis, il a conduit souvent à bas régime, c'est-à-dire, tu vois, en mode daily des fois. Donc, il est pas tout le temps là à aller chercher haut dans les tours, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Pas comme ce que je suis en train de faire là, quoi. Ouais, putain. Oh putain. Ça marche, il est fou, lui. Non, ça marche. J'avais complètement oublié que c'était une propulsion, gros. Ah oui, bah oui, je vois ça parce que là. Je crois qu'il y a un petit peu qui s'est mis en route. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas des fous accélérés Ah, non. tout le long, quoi. Dès qu'on sent un truc. non. Alors, à partir de 7000 tours minute, t'as comme un VTEC. Je Ah sais ouais. pas ce que c'est. Pour les connaisseurs de RX8, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, Émile connaît un petit peu quand même, ça fait 1 an et demi qu'il l'a. Mais moi, je pense, tu vois, c'est le regain de couple. Tu Un crois peu comme sur Honda, tu vois. T'as Ouais, un, bah t'as un après, couple nous- qui arrive tard, en fait. Bah après, c'est le moteur rotatif, je sais pas, c'est spécial. Je compare par rapport à une voiture à plus de 200 chevaux, par rapport à une Integra Type R ou une FN2. C'est moins radical que la FN2 et l'Integra. Ouais, Et je pense que c'est ça qui manque à Émile. t'as Emile, ouais. Ouais, Tu vas voir qu'il va ouvrir le B16. je pense. Hein. T'inquiète, c'est pas aussi bas qu'une Del Sol. Ah non, non. On fait toujours attention, par contre. Ouais, c'est marrant. Et encore là, t'as vu, t'as pas eu le regain de. Non, pas encore. Tu vois.
Faut juste un peu tester l'accélération, c'est tout. Oh, il y a plus de batterie dans nos caméras, les gars, au fait. Hein. Ah, t'as vu, tu l'as eu là. Ouais. Ah ouais. Ça marche, hein. Ouais, ouais. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Moi, je trouve que ça va. Ouais, ça va, franchement. Oh, il a passé à 5ème. Ouais. Tranquille, hein, papy, hein. Je te l'ai dit, hein. Je vais même passer à 6. Hop, je me mets en R. Mode racing. Ouais, c'est pas une RX7, mais quand même, je suis combien content. Ah, tu vois. Ouais. Voilà, ton demi-rêve. C'est là j'ai un peu abusé. Ouais, je vais pas faire comme toi. Tu le sens t'as vu, t'as le bip en Ouais. plus pour passer à vitesse. Il avoine aussi, lui. Ah ouais, le B16, faut y aller, hein. Faut y aller, le B16, là, il faut le VTEC, là. Allez, content. On va voir, on va lui demander après s'il a kiffé. Vu qu'il aime bien les Civics. Oh. C'est pas mal du tout. Oh, il avance pas avec sa Volkswagen de merde. En plus, c'est une électrique. Oh, ID4. Bon, alors, présentation du véhicule terminée. Merci à toi. Je crois que tu allais dire thermique. Ah non. Véhicule thermique. Oh, merci à vous. Merci d'être venu et puis de nous l'avoir fait essayer. Bah, parce que je trouvais que vous étiez une super chaîne. Bah, ça fait plaisir. JDM. Et puis ouais, j'aime bien vos présentations, les véhicules que vous choisissez, l'esprit Barjosoku. Ouais, c'est ça. Je ouais, connaissais pas du absolu. tout, donc j'ai appris plein de trucs en fait sur votre Ouais. chaîne. Moi, je connaissais pas de base aussi. Hein. C'est Oni qui m'a fait connaître les Barjosoku. Une équipe de gens qui en ont rien branlé de ce que les gens pensent. Ils font ce qu'ils veulent avec leur caisse. Personne ne se juge entre eux. C'est un peu ça le concept. Que tu fasses du tuning ou pas, que personne ne te juge. Et puis, bah écoute, moi j'ai apprécié la tester. Ouais. T'es un peu méchant sur ta caisse, hein. Non, c'est vrai Ouais, que t'es un peu dur avec, hein. T'es un peu dur, hein. Oh non, mais il n'y a pas 231 chevaux, hein. Non, si. C'est juste, comme on l'a dit, moins radical que certaines voitures, parce que je pense déjà les plus récentes. Tu vois, si tu la compares à des voitures comme les anciennes petits pères qui ont 200 chevaux, tu vas avoir plus de sensations parce que plus légère aussi peut-être, moins Légère, aseptisée. des roues plus petites, moins d'isolation. Voilà, ça c'est plus axé GT par Ouais. exemple. Mais franchement, quand tu vas haut dans les tours, ça marche. Et ceux qui s'y connaissent bien au moteur rotatif, faudra nous dire, parce qu'à partir de 7000 tours minute, je trouve que tu as l'impression d'avoir tout le couple de la voiture. Tu as un nouveau gain de puissance qui va jusqu'à 8-9 000. Tu as encore un petit coup de pied au cul, on va dire. Tu vois. Et toi, ce qui te plaît pas, c'est le coup de pied au cul du début, quoi. Ouais, en bas régime. Bas régime, ça manque. Parce que moi, je roule en Civic J1, 125 chevaux. Et quand j'appuie à 1500 tours, j'ai quand même Ouais. un début d'accélération. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, je l'ai pas. D'ailleurs, tu en as pensé quoi du petit B16? Le petit Toi qui n'avais B16, jamais testé. ouais, j'ai jamais roulé avec, donc c'est la première fois. Et franchement, c'est kiffant. C'est pas C'est mal. kiffant parce que c'est léger, c'est atypique et puis ça Bah, hurle. Bah, il faut aller haut dans les tours. Comme tu disais tout à l'heure, le bruit d'abeilles. Oui, C'est le comme ça qu'on reconnaît les Honda. fameux Ouais. bourdonnement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est grâce à toi. hein. Ouais. Parce que, on n'avait jamais réussi à mettre de mots sur ce fameux son là du moteur Honda. Et pour te remercier, on donne toujours des stickers aux personnes qui passent sur la chaîne. Ouais. Bah, toi, vu que tu nous as fait tester ta voiture, on t'en donne 2. Waouh. Voilà. Après, tu en fais ce que tu veux. Si Je tu vais veux les coller coller quelque part. Pourquoi pas. Les personnes qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le Ouais. pouce bleu, petit Ah, commentaire. Et surtout, moi, mon but, c'était d'expliquer un peu mieux la RX8. Parce qu'une fois, je suis tombé sur Petit Observateur, POA. Ouais. Et un Ouais. mec était venu avec une R3 au volant à droite et il n'avait pas toutes les infos. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une vidéo. Non, mais c'est cool parce qu'en plus, on nous, va on chercher l'info. n'a pas eu de personnes qui nous a ramené une RX8. Et c'est cool d'avoir des informations là-dessus parce que même nous, on ne connaît pas trop. Tu vois, on connaît par rapport à ce que les personnes nous disent. Et justement, je trouve que ça va, tu nous as donné pas mal d'informations. Et s'il y a des personnes qui sont encore plus expérimentées sur le moteur rotatif, bah,
qui n'hésitent pas à le mettre en commentaire. 13B Warrior. C'est lui qui est au C'est le top. niveau français, c'est-à-dire il refait les moteurs, il fait des vidéos d'explication. Ah ok, Lui, c'est le d'accord. top Bon, chef. bah 13B Warrior, si tu tombes sur cette vidéo là, ça Ouais. serait pas mal de faire une vidéo avec nous d'ailleurs. S'il en a une, il en a une alors du coup. Oui, en turbo. Il a une série 1 où il a mis un turbo dessus. Ah, viens donc, comme ça tu nous expliqueras tout. On peut te suivre sur des réseaux? Ouais, sur Instagram, Cylintrax, donc c'est CYL Ouais. Trax. On le mettra. Et sur YouTube, je pense que je vais lancer une chaîne YouTube. Il faut y aller, hein. Regarde, nous on a lancé ça, Ouais. ça fait même pas un an, on l'a fait pour le Moi, plaisir, ça fait pour 2 le ans kiff. que je veux le lancer et que je le lance pas. Oh, tu sais, il faut y aller à un moment donné. Ouais, ouais. Je vais faire une chaîne focalisée sur la Civic. Je vais faire pire que vous. Ouais. Japonaise, Honda, C'est Civic. que Civic. Je vais commencer d'abord avec ça. Ouais. Ah bah comme ça, nous on te ramènera nos Civic. Ok, super. Tu vois, pas de problème. En tout cas, comme on a dit, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, le pouce bleu. Les stickers, ils sont disponibles pour les personnes qui viennent nous ramener leur véhicule, celui-ci. Et t'en as deux bah, quand tu es gentil et qu'on essaie ta voiture. Sinon, tu nous contactes sur Instagram si tu en veux. Et puis on a aussi les porte-clés full JDM. Est-ce que j'en ai un dans la poche là? Bon les gars, là vous m'entendez pas parce qu'il y a eu une petite coupure de son, on a eu pas mal de problèmes au niveau du son pendant ce tournage et je disais que bah, j'avais oublié mes clés dans la voiture sur le contact donc je pouvais pas vous montrer les porte-clés et puis que je vous disais à la prochaine. Ciao Minna.